Les guerres naissent, les innocents meurent, pendant que ceux qui allument le feu mangent et dorment en paix. Vraiment, le monde vieillit mal. Dans un coin oublié, un enfant serre son ventre vide pendant que les bombes remplacent les berceuses. Sa mère ne sait plus s'il faut pleurer de faim ou de peur. Chaque jour, des vies innocentes s'éteignent dans des conflits dont ils ignorent même l'origine. Et au milieu de ce chaos, une question murmure: quand finiront ces guerres? Ce sont toujours les plus faibles qui paient le prix des décisions des puissants. Des familles entières disparaissent, des rêves sont ensevelis sous les décombres, et des générations grandissent sans jamais connaître la paix. Pendant que certains comptent leurs pertes, d'autres ne comptent que leurs profits. Dans certaines régions, des enfants apprennent à reconnaître le bruit des armes avant même celui des mots. Des écoles deviennent des ruines, des hôpitaux des cibles, et l'avenir un luxe inaccessible. La guerre ne tue pas seulement des corps, elle étouffe aussi l'espoir. Et pourtant, au cœur de cette douleur, il reste des âmes qui partagent le peu qu'elles ont, qui tendent la main malgré la peur, qui refusent de laisser mourir l'humanité. C'est dans ces petits gestes que naît encore une lumière fragile. Un monde sans justice ni compassion ne peut jamais connaître la paix. Chacun de nous, même dans le silence, a le devoir de choisir l'humanité plutôt que l'indifférence. Peut-être qu'un jour, un véritable guide se lèvera, mais en attendant, la paix commence en nous, dans nos paroles, dans nos actes. Si la guerre détruit en un instant, l'amour et la conscience peuvent, eux, reconstruire lentement ce que le monde a perdu.